Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. Voici le 5e vidéo de ma série sur les bases des paris sportifs et aujourd'hui, on va parler des différentes méthodes de mise. D'après vous, ça devrait être quoi les objectifs d'une bonne méthode de mise? Alors selon moi, les objectifs, ça devrait être de maximiser les gains en permettant de minimiser notre risque de ruine, donc notre risque de tout perdre. C'est-à-dire, si vous misez 10% de votre capital par pari, si vous gagnez, ça va bien. Mais quand vous allez en perdre 2, 3, 5, voire 10 de suite, vous allez tout perdre. C'est pas la méthode qu'il faut recommander. Quelles sont les bonnes méthodes de mise? Alors, selon moi, les 3 bonnes méthodes de mise vont être le flat staking, le staking en unité, et puis le critère de Kelly. Et quelles sont les mauvaises méthodes de mise? Ça, il y en a beaucoup plus. Donc, tout ce qui est une martingale, ou inspiré d'une martingale. Vous savez, ça c'est classique, c'est quand on double après avoir perdu. Il pourrait avoir toutes les montantes, parce que si on augmente notre mise, que ce soit après avoir gagné, perdu, un certain nombre de paris, peu importe, on augmente notre risque, mais on n'augmente pas notre avantage. Ça devient de plus en plus dangereux pour notre capital. Tout ce qui est confiance. C'est populaire, ça, chez certaines personnes, de dire, bon, le pari, c'est un 3 sur 5, 4 sur 5. Ma confiance ici, c'est 5 sur 5, c'est mon meilleur pari de la semaine. Ça veut rien dire. Ça ne dit pas quel code, ça ne dit pas combien miser. Et puis en plus, c'est extrêmement subjectif. Donc faites attention, les confiances, c'est pas une méthode recommandée. Et puis, ce qui est peut-être la pire, peut-être même pire qu'une martingale, c'est de ne pas avoir de méthode. Si vous déposez 50 €, vous pariez 50 ici, 25 là, 25 là, c'est fini, vous n'avez plus rien. C'est pas une méthode de mise de ne pas avoir de méthode. Ça va juste faire que votre argent va disparaître rapidement. Alors, qu'est-ce que le flat staking? Flat staking, ça vient de l'anglais pour dire plat. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est toujours les mêmes mises. Si vous décidez de miser 1% par pari, vous misez 1% par pari. C'est la méthode la plus simple. Vous savez votre mise, vous avez juste à la placer. Pas besoin de penser à combien miser, dépendant du pari, de la cote. Normalement, si vous faites du flat staking, c'est pareil partout. C'est important par contre de ne pas dépasser 1 ou 2%. Parce que si vous misez du 5% par pari, vous allez voir, dès que vous allez perdre un peu, ça va faire mal. Vous allez être démotivé, vous allez vous mettre à parier plus gros, puis ça va pas bien aller. Le flat staking, c'est aussi pas la méthode qui est la plus optimisée. Parce qu'il y a certains paris qui sont meilleurs que d'autres. Tous nos paris sont pas égaux. Et normalement, on veut parier un peu plus quand notre avantage est plus gros, et un peu moins quand il est plus petit. Un pari peut avoir 2% de ROI, c'est quand même un pari qu'on veut prendre, mais on ne veut pas miser autant là-dessus que sur nécessairement tous nos autres paris. Aussi, avec le flat staking, ce qui est important, c'est de mettre à jour. Si vous misez 1% de votre capital de départ, puis que vous avez fait 20-30% de profit, de gain, il faut réajuster votre mise. Parce que plus ça va, plus votre mise, proportionnellement à votre capital, est petite. Votre pourcent doit changer avec le temps pour que ça reste 1% de votre capital actuel. Le staking en unité. Le staking en unité, ça permet de mieux varier les mises que le flat staking. Ça va être de définir une unité qui va être votre mise moyenne. Vous allez pouvoir parier après une unité, 2 unités, des demi-unités, peu importe, mais ça vous permet de varier un peu plus votre mise que de parier toujours la même chose. C'est un peu plus complexe, parce qu'il faut quand même pouvoir déterminer est-ce que le pari est très bon, bon, moyen. C'est quand même pas la façon la plus compliquée non plus, pas besoin de faire des calculs. C'est aussi la méthode flat staking et le staking en unité, les deux doivent être mis à jour. Parce que si on n'augmente pas la taille de nos unités avec le temps, notre profit, nos gains vont pas s'adapter à notre capital. Et puis au final, on va perdre un peu de l'opportunité. On va avoir une chance de faire des gros gains, mais nos gains vont être plus petits parce qu'on va pas avoir adapté nos mises. Le critère de Kelly. Donc le critère de Kelly, c'est tiré des travaux du mathématicien John Kelly. C'est la méthode qui est optimale quand on veut vraiment moduler nos mises par rapport à notre avantage et puis le risque de perdre. Le problème principal avec le critère de Kelly, c'est que ça a été développé pour des jeux, par exemple des jeux de cartes comme le blackjack, où on peut calculer jusqu'à la virgule près nos chances de perdre et puis notre avantage. Dans les paris sportifs, vous le savez comme moi, un match, c'est jamais 100% sûr. On n'est jamais certain des probabilités de quelque chose. On peut avoir une bonne idée, on peut approximer, mais on ne va jamais savoir que l'équipe ici gagne exactement 61% du temps. Ce qui fait que c'est
assez complexe d'appliquer le critère de Kelly dans un monde comme ça de paris où on n'est pas 100% certain de notre avantage. Le critère de Kelly, on peut l'adapter juste avec une formule mathématique dans Excel. C'est pas tellement compliqué, mais ça nécessite de quand même faire des calculs à chaque pari pour savoir combien miser. Et puis, on a besoin d'avoir un calcul extrêmement précis de notre avantage. Si notre ROI sur un pari est de 3% ou de 5%, ça fait une grosse différence dans le calcul du critère de Kelly. Aussi, ça augmente énormément notre variance, parce que Kelly va nous dire de miser des grosses sommes à certains moments, ce qui fait que pour les paris sportifs, en général, on va utiliser une fraction de Kelly. Un tiers ou un quart, c'est le plus recommandé, mais en fait, moi je vous dis que pour la majorité des parieurs, c'est trop compliqué. Ça vaut pas la peine de passer des heures à essayer d'ajuster votre fonds, d'ajuster votre capital pour utiliser le critère de Kelly. C'est plus facile d'utiliser d'autres méthodes. Ma recommandation à moi, ça va être que 90% du temps, pour la grosse majorité des parieurs sérieux, c'est d'utiliser des unités, tout simplement. Vous allez diviser votre capital en 100, en 200, peu importe, ça va être une unité. Et puis vous allez pouvoir utiliser après ça différentes fractions d'unités pour savoir combien parier. Moi, personnellement, j'utilise une unité qui équivaut environ à 1/4% de mon capital au complet. Et puis, je vais parier une demi-unité, une unité et demie ou 2 unités aussi. Ce qui veut dire que, comme ça me permet de gérer mes mises en fonction de l'avantage que je crois avoir sur un pari, sans jamais non plus avoir trop de risques dans un seul pari. Je vous recommande aussi, et ça c'est très très important, de respecter votre méthode. Si vous choisissez une méthode de mise, mais que vous venez de perdre 5, 6 paris d'affilée, votre prochain pari n'a pas plus de chances de gagner ou de perdre. Donc vous n'allez pas miser plus. Vous allez être sérieux et vous allez vraiment respecter votre méthode jusqu'au bout. N'oubliez pas, il n'y a aucune méthode de mise qui va transformer des paris perdants en paris gagnants. C'est important de s'en rappeler, c'est essentiel même. Si vos paris ont une espérance de gain qui est négative, si c'est pas une bonne cote, vous avez beau avoir une méthode de mise très très compliquée, vous allez perdre. C'est pour ça que si vous allez au casino, à la roulette, les gens ont des méthodes très compliquées. Ils ont des papiers, ils vont noter les numéros qui sont sortis, ils vont placer leurs jetons avec des techniques qu'ils vont développer. Mais vous savez quoi? Ils perdent tous. C'est tous des perdants. Il n'y a aucune méthode de mise, si vos paris sont perdants, qui va transformer vos paris en paris gagnants. C'est important de vous le rappeler. Beaucoup de gens vont essayer de vous vendre des méthodes ou de vous dire qu'ils ont une méthode miracle, mais non. Si vos paris ne sont pas des value bets, vos paris vont être perdants sur le long terme et vous allez devoir déposer plus d'argent. Si vous voulez en apprendre plus sur les value bets, j'ai fait une vidéo là-dessus. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bonne chance dans vos paris sportifs.